Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfum avec Léa. Hello les cuties. Présente-toi un petit peu. Je dois me présenter. Influenceuse, je vais pas dire parfum parce que t'es pas parfum à 100%, non. Mais très fan de parfum. Très lifestyle, fan de parfum. On a découvert cette passion commune. Vraiment, on a une passion qui est naissante. Vous allez avoir peur de la quantité de parfum. Ça fait 1 an que c'est une catastrophe. Voilà, ça fait 1 an que c'est une catastrophe. On partage cette passion-là. J'ai préparé des petites questions. C'est un espèce de petit tag comme Sananas en 2018. Ça me rappelle des souvenirs, je me sens trop bien. Vous allez voir, il va y avoir à la fois des questions sur des parfums qu'on connaît déjà, qu'on a, etc. Mais aussi nos envies pour 2025. Je peux vous dire qu'on a beaucoup trop d'envie. D'ailleurs, notre banquier est en paix et laisse. Première question, combien de parfums avez-vous? J'ai oublié de compter. La première. Allez, combien? Tu sais combien t'en as? Ouais, j'ai compté ce matin, ça m'a fait tout bizarre. C'est le moment où tu fais la réalisation de combien tu as dépensé dans ce monde-là. On compte les brumes ou pas? Ouais. Ah, j'ai pas compté en fait les brumes, moi. Non, alors je compte les brumes. Ok, compte pas les brumes. Je viens de compter, j'en ai 35 et je suis sûre que tu me bats à plat de couture. Mais j'en ai pas beaucoup plus, mais j'en ai 62. C'est le double. T'en as 62. Ouais. C'est horrible. Oh putain, je suis choquée. En 1 an. Hein. Enfin non, t'en avais peut-être un peu avant, mais il y en a 50. Ah, j'ai pas compté les... Ah ouais. Ah ouais, non mais... Non, parce qu'en fait, avant, moi les gars, pour vous dire, j'étais vraiment une meuf qui ne jetait jamais de parfum. Genre j'avais mon parfum, s'il était vide, j'allais peut-être aller essayer d'en rechercher un au magasin, mais j'allais pas commencer à faire des conneries comme ça. 62. Ouais, et moi 35. Donc dites-vous que ça... C'est en 1 an, franchement, bah ça fait... On va pas faire de calcul parce que même eux vont avoir peur, nous on va avoir peur et on va se sentir mal. Ça fait 3 par mois, pour moi, et toi ça en fait 6. Après il y en a quelques-uns que j'ai reçus dans le... Allez, ça va. Et toi aussi. Oui, c'est vrai. On calcule un peu quoi. Moi aussi. Il y en a vraiment 2 quoi. Bon. Quel est ton premier achat parfum? Parfum de l'enfance, enfin... Je dirais pas de l'enfance parce que moi je me souviens pas, mais à partir du moment où j'ai acheté un parfum vraiment, ou même je le demandais, c'était le Si de chez Armani que j'ai porté. Mal. Mais en vrai c'est un parfum que tu captes direct, qui se reconnaît. Mais du coup à ce moment-là il y avait pas le Si... Non, il y avait que le Si... normal quoi, classique, ok. Moi c'est le Zadig et Voltaire. Tome 1 en secondaire. Ah oui, le tome. Attends, je vais le chercher. Il y avait déjà celui-là. Par contre, elle est pas comme tout le monde. Attention. Elle va vous expliquer. Ce parfum, j'ai l'impression que j'en parle 15 fois par jour. Oui. C'est celui-ci, c'est le tome 1. Quand j'étais en secondaire et que je traînais avec les meufs un peu... T'étais vraiment une connasse, toi. Parce que moi, le Si, en vrai, mais j'étais pas trop une go qu'on sentait. Hein. Ouais, non, moi, c'était vraiment... J'étais dans le club des... Ouais, toi, ça t'avais les petits sacs. J'étais pas une mean girl, c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis mis avec mon mec après qui était dans les gentils. Ouais. Mais je traînais avec les mean girls. Moi, j'étais pas du tout une mean girl, j'étais vraiment la victime. Oh mon cœur. C'est ok, je t'accepte comme tu es. Quand j'étais petite, c'était le Oil Lily. Ah, tu vois, c'est quoi Oil Lily? Ah non. Pas les trucs qui sont... Je mettrai des photos à chaque fois. De trucs en tissu là-dessus là. Non, pas du tout. C'est ça. Ah non, moi ça j'ai pas... Je suis pas connue, elle est trop vieille. Et premier parfum de niche? Mon premier ça a été Rose Musc de chez Montal. Et c'est un parfum qui tient extrêmement bien. Ouais, mais tous les Montal alors non? Ouais, tous les Montal ils ont une texture un peu huileuse comme ça. Maintenant c'est pas les parfums vers lesquels j'irais, mais ils tenaient vraiment bien. Et c'était le premier parfum que j'ai acheté dit niche quoi. Ça c'est quoi? Toi t'as commencé lourd ou pas? Elle a commencé lourd elle. J'ai commencé chez Songe moi. Ah mais Songe c'est vraiment la personne. Ah oui. Moi mon premier parfum de niche c'était chez Songe puisque je l'avais découvert grâce à Léa sur les réseaux. Et c'est Az de Régalien. Voilà, c'est un parfum qui sent un petit peu la tarte au citron meringuée. J'en ai déjà parlé, il sent vraiment trop bon. Et ça c'est mon tout premier parfum de niche et franchement j'ai commencé quand même... Ouais, Régalien, ça c'est 240 €. Hein, donc, Maison d'Istanbul. Pour 80 ml. Ah, c'est un 80, ouais, je pensais que c'était un 100. Ouais, non, c'est 80. Et c'est vrai qu'on est un peu chiant parce qu'on va parler de parfum niche, parfum de trucs et tout. Mais je pense que maintenant c'est un peu hype, donc tout le monde c'est un peu... C'est vrai qu'on en a pas mis là pour le coup là. Non, c'est vrai, on en a pas mis. C'est vrai qu'on n'a pas de parfum de parfumerie. Non. On est désolé. Mais en fait, je vous jure, c'est une fois que vous tombez, c'est parfois difficile à comprendre quand on n'est pas dedans. Parce que par exemple, toute ma famille m'a jugée quand j'ai commencé à avoir cette mini passion. Parce que c'est un truc que tu comprends pas, tu te dis bon, tu vas chez Hyper Excel, tu t'achètes un parfum, et c'est tranquille. Oui. Mais c'est un monde, c'est addictif. C'est addictif. Toi, tu pensais pas non plus tomber? Non, après, si, la première fois où j'ai acheté ça, où j'ai été chez Songe, là, oui, où j'en avais senti genre 2-3.
genre les Elaka, et j'étais en mode je vais revenir ici. Un parfum que tu n'aimes pas sur le marché que t'as senti. Vas-y. Mais je pense qu'on en a un en commun, toi et moi. On a un ennemi en commun. C'est le Bianco Latte. Ah ouais, c'est vrai. Non, je peux pas. Ah ouais, Bianco Latte, je l'avais oublié celui-là. Surcoté. Surcoté de zinzin, je trouve. Il est tellement sucré, entêtant. Et sinon, t'en as un autre? Ouais. Là, je vise toutes les personnes qui sortent trop en boîte. Et qui sont des hommes. Arabian Tonka de chez Montal. J'ai jamais senti. Je peux plus. Tu vois, Tonka Hysteria en cheap est beaucoup plus entêtant. Ah ok. Et tu imagines déjà comment c'est, tu vois? Ouais. C'est un Tonka Hysteria mais mal fait. Il y a du oud dedans. C'est du mélange de oud et de tonka. Donc c'est... Jamais senti, faudrait que je le sente parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de ça, genre c'est une référence cheap, mais c'est quand même une référence. Ouais, mais genre, y a plein... Mon frère il l'adore, genre c'est son parfum le plus complimenté. Mais moi je trouve que les gens ils te complimentent juste parce qu'ils te sentent, mais pas parce que tu sens bon. Genre ça t'a fait mal au... Je te jure que ça fait mal au crâne. Moi, un que j'aime pas, merde j'ai oublié, que tout le monde met, qui a des recharges, mais non, pour les femmes, qui vendent en recharge là, Mugler. Ah Mugler je peux pas. On est vraiment désolés si c'est vos parfums. Horrible. Quelqu'un qui porte ça à côté de moi, j'ai envie de vomir. Je déteste. Non, 1 Million. 1 Million, ça alors, moi, tout le monde le porte, mais ça sent pas mauvais. Non, c'est vrai que t'as pas envie de mourir. Alors que Mugler, c'est horrible, ça piconne. Enfin, Arabian Tonka, par exemple, je trouve que t'as vraiment envie de... Ouf. Ouais, non. Distance. Le parfum que tu portes pour séduire un homme. Alors elle est casée comme jamais. Moi, je suis célibataire. Du coup, moi, je vais pas pour répondre. Ton mec, du coup. Non, je vais répondre le parfum. Je pense que je vais un peu changer la question pour moi. Ouais, parce que les hommes aiment le plus, quoi. J'ai pas séduit mon homme avec un parfum parce qu'il aime pas ça. Sachez que c'est très dur d'être avec un mec qui n'aime pas le parfum. Avec une passion comme ça. Mais un jour, je suis revenue avec un échantillon de hammam que je n'ai pas, de régalien, et il m'a dit j'adore parce qu'il adore le spa. Et ça, c'est vrai que... Léa là, mais moi je l'ai pas encore acheté de chez Régalien. Et franchement, mais ça sent tellement bon. Ouais, il est incroyable. C'est vraiment un parfum sorti de douche. Et mon mec l'adore. Donc ça c'est vraiment mon prochain achat parce que c'est un des seuls que je pense que je pourrais porter pour séduire mon mec. Le mec il sera en mode ok. Et il aime bien Grand Soir aussi. Ah ouais? Mais vraiment juste le soir. Genre si je me ramène avec Grand Soir toute la journée, ça va pas le faire kiffer. Mais un petit peu il aime bien. Et sinon pour séduire un mec... Ben moi j'ai l'impression qu'il y a un truc commun. Je pense que de base les gens se disent il faut quelque chose de très envoûtant, très fort et tout. Mais en fait non, j'ai l'impression que ce que les hommes aiment le plus, ça va vraiment être des trucs en mode genre Tilia, Muskeka, des trucs un peu genre t'es un peu une meuf pas trop. Après ça dépend de quel gars aussi. Oui, peut-être notre style de... Je sais pas. Mais en tout cas, moi, un gars calme. On veut pas le zigoto du coin. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'un des parfums qui ont été hyper complémentés, c'est souvent des odeurs qui sont assez dits propres, on va dire, florales, mais qui ont quand même... Genre, qui restent, que tu sens, quoi. Genre, quand même un truc où on peut te faire des compliments, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils aiment bien ces conneries-là. Refais-moi sentir Tilia. Je l'adore. Mais il est pas si musqué, il est plus... C'est difficile à dire qu'il y a. Ouais. Mais ça pour moi c'est vraiment ton odeur maintenant. Ouais, en ce moment j'aimais beaucoup. On est dans la séduction ou quoi là? Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui? Moi aujourd'hui je porte un coup de cœur. Mais vraiment. Ah ouais. D'ailleurs je vais en remettre. J'ai envie de l'acheter à cause d'elle. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'elle me fait découvrir des marques que je connais pas forcément. Attention. Pardon. C'est Bois Impérial de Essential Parfum. C'est un parfum qui a été fait par Quentin Biche, qui est genre the parfumeur. Selon Tolga, c'est genre le meilleur. Bah en vrai, quand tu vois tout ce qu'il a fait au niveau parfum, ça coûte 80 € pour 100 ml, donc déjà. Mais en fait, moi, elle me donne des informations comme ça. Est-ce que vous avez lâché? Sûrement que oui. Moi, je vais acheter, et ça le problème. Voilà. Mais il est incroyable. Et je sais pas vraiment le décrire, mais dans tous les cas, j'ai oublié de le dire, mais je vous mettrai dans la barre d'infos les liens des parfums. Boisé, vétiver, basilic. Mais c'est très compliqué avec les notes de le décrire. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez rafraîchissant, mais boisé et... Ouais, c'est très particulier. Franchement, c'est très particulier et on dirait presque un parfum d'intérieur, moi je trouve. À fond. C'est un peu dans le même mood que Palo Santo pour moi. Ouais, j'adore. De Shizara Home. Et toi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi, mon combo. Alors, moi, je suis un peu la folle du village. Ah oui, c'est vrai, elle fait des combos. Moi jamais. J'adore faire des combos. Donc, aujourd'hui, ce que je porte, méga astuce que je trouve qui change tout. D'ailleurs, je vais voir si je le sens encore. Là, je sens. Tu sens ou pas? Ouais, c'est quoi? Ce truc à la cerise. En gros, je viens mettre du musc à la cerise. Ça vient de chez Musc F, vous voyez les trucs en mode musc intime, musc truc. Là, c'est à la cerise. Tu viens le mettre, ça tient une éternité. Ouais, vas-y. Et je trouve que ça rajoute un truc hyper sucré et gourmand à tous mes combos.
Et donc j'adore. Et vraiment ça reste vraiment cerise. Hein. Je mets mon Ambre Superfluid des eaux primordiales qui a un parfum hyper... Franchement si je vous dis les notes vous allez rien comprendre, donc vraiment allez le sentir. Il est vraiment juste hyper addictif. Genre il donne du caractère. Je ne connaissais pas ça. Il est en fait, et les notes quand tu les regardes c'est genre caramel, vanille, mais c'est très épicé, chaud. C'est un parfum chaud quoi. Et au-dessus, donc ça c'est souvent ce que je mets genre sur mon corps, genre en général. Un truc après. Bah t'as pas senti ce que j'ai mis là? Non. T'as pas senti la première note, non? Et je mets Tilia au-dessus souvent genre sur ma veste, des cheveux, etc. pour un côté plus frais, tu vois. Je suis crazy. Donc 3 trucs en même temps. Waouh, moi je fais jamais ça quoi. Mais c'est jambon, ça t'aimes bien? toujours super bon. Ouais. J'aime trop. Il est dingue. C'est un de leurs best-sellers apparemment des Ambre Superfluid. Et ils ont sorti Ambre Supermassive que j'ai acheté. Qui est encore incroyable. On va être extrait au-dessus. Bref, dingue. Celui que tu appliques en sortant de la douche. En sortant de la douche, moi j'applique ça de chez Rituals. Mais ça de nouveau tu m'as influencé hein. Ça j'aime trop. Incroyable. Ça sent trop bon, c'est le Ritual of Jing Relax. Je sais même pas comment expliquer, je sais pas trop ce que c'est dedans. Mais c'est une brume, j'ai aussi le gommage, la crème, toi aussi hein, tu ouais, bah j'ai acheté c'est toi. J'adore. Et sinon si j'avais Hammam, que je vous ai montré juste avant de Régalien, je mettrais Hammam. Moi c'est ce que je mets. C'est ça toi. Je mets soit ça, soit Hammam en sortie de douche. Genre c'est vraiment un parfum, ça sent le Hammam, ça sent le propre, ça sent... le savon blanc. Vous voyez les peignoirs pliés comme ça sur les étagères dans les spas. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais. Et ce truc à la cerise là que tu m'as mis, ça sent bon. Ça sent bon cette connerie. Ouais. Mais ça coûte pas cher. Non, ça coûte vraiment pas cher. Hein. Le parfum avec le plus de compliments. Moi c'est simple. Hein. Moi aussi. On a le même? Je sais pas. Moi c'est ça. Moi c'est ça. En ce moment, je te parle dans ce moment, je parle pas sur l'année. Je pensais pas que t'allais prendre ça. Bah si, moi en ce moment c'est celui où j'ai le plus de compliments. On le voit pas. Ah pardon. Angel Cher et Musque K. Ouais, Angel Cher de chez Kilian Paris. Après voilà, c'est un truc qu'il faut oser porter, c'est un peu spécial, mais je pense que c'est ça qui plaît et qui est un peu déroutant, c'est que c'est un parfum genre hyper masculin. J'adore. C'est Léa qui me l'a offert celui-ci. C'est un parfum hyper masculin. Voilà. Souvent c'est que les hommes qui le portent et je trouve que du coup sur une femme c'est très sympa. Ouais. Mais il faut savoir le doser quoi. Oui, faut pas en mettre de trop parce qu'après ça peut vite être... on baigne toujours dans la même odeur. En fait, on baigne dans la même odeur pendant une journée parce qu'en fait ça tient super fort. Ouais, il tient extrêmement bien. Et on est sur un parfum, genre c'est pomme, cannelle, un peu plus rhum, cognac. Je sais pas, cognac. C'est cognac, je pense. C'est ce parfum. Ouais. Incroyable. Et celui-là, oui. Et ça, bon... Mais ça, je trouve vraiment, je pense que un parfum qui sent le propre, c'est le seul qui aura une tenue aussi... ouais. Ça, vous pouvez vous faire complimenter par un homme. Ça, aussi. Tu l'as montré, hein, je pense. Ouais. Et la K, c'est... Un achat que tu peux faire à l'aveugle. Je pense que personne ne peut être déçu de cette non, personne. Le dernier parfum que t'as acheté. Bon, moi, le dernier, c'est celui-ci, donc le Bois Impérial. Mais j'ai acheté en même temps à peu près celui-ci. Que t'aimes bien maintenant. Que j'aime bien, de chez Kayali. C'est le Yum Bougie Marshmallow. Mais en fait, comme ça dans la... On sent rien là, je sens la cerise. Mais comme ça dans la bouteille, en fait c'est pas le... Enfin ça sent juste un parfum à la fraise un peu enfantin. Mais quand ça se pose, c'est plus un parfum fraise mais vanille. Très vanillé, un peu sucre vanillé tu vois. Le côté marshmallow, fraise et tout, mais vraiment juste au début. Et après quand ça se pose, après genre 20 minutes, faut quand même attendre. Hein. Ça sent super bon. Vraiment ça sent trop bon. Mais je pense que j'ai testé vite fait, j'avais pas eu... Mais je pense que j'ai testé sur peau, machin. Pas tous les jours, ça reste quand même une odeur spéciale tu vois. Et toi? Mon dernier achat c'est 24 rue de l'Université de chez Saint-Laurent. Dites-vous, je vais chez Saint-Laurent, je lui dis je vais me l'acheter, il est plus en stock. Elle me dit va le sentir, il est incroyable. Je lui dis non meuf, si je vais le sentir c'est sûr je l'achète. Je vais l'acheter. J'y vais, il y a du stock, je l'achète. Voilà. Moi je l'ai même pas encore. Elle l'a pas. C'est pas du tout la même chose. Non. Mais c'est comme celui-là, c'est des parfums, que ce soit 24 rue de l'Université, c'est un parfum Yves Saint Laurent, enfin c'est un parfum Saint Laurent que vous trouvez uniquement en boutique, il est dispo dans aucune parfumerie et c'est même pas la collection privée Saint Laurent. Non, c'est une collection à part. C'est une collection magasin, voilà c'est ça. Et c'est un peu comme ça. Oui c'est ça, il y en a que 3. En fait ça a ce côté hôtel parisien. Ouais.
Du côté épicé. Soirée parisienne. Ah, les soirées parisiennes, vous pouvez pas connaître. Pour moi, 24 rue de l'université, c'est un peu l'odeur d'Isabeau de la Tour, tu vois. Ouais. Ah ouais. Très fashion. Ton parfum signature de l'année, du coup. Mon parfum signature. Bah oui, c'est ça. C'est Zadig et Voltaire. Mais le Orchidée Vanille me fait penser à toi. Ouais, je l'ai vraiment beaucoup porté. J'adore cette odeur. On s'en lasse pas. Et donc, c'est pas signature dans le sens où on me reconnaît parce que c'est un parfum que je porte tout le temps et ce serait faux. Parce que j'aime tellement de parfums que j'en porte plein. Ouais. Mais c'est un parfum duquel j'ai beaucoup parlé à beaucoup de gens et que je vais mettre le plus souvent. Genre, vous savez, il y a des jours où vous avez juste pas envie de réfléchir à ce que vous avez envie de porter. Orchidée Vanille. Voilà, c'est tout. Moi, c'est un combo que j'ai fait. Oh non. Non, il y en a deux. C'est vraiment le combo que j'ai fait le plus cette année. Là, c'est pas le mien, sinon il y en aurait plus. Ah oui, je l'avais oublié. C'est Reflet sur le Cavango de chez Elaka avec le... Mais je veux dire ça en fait, moi aussi, Reflet sur le Cavango. Ouais, tu l'as. Et Love. Et le Love, là, vous voyez, enfin, il y en a même plus en fait, c'est vraiment la fin. Ces deux-là, c'est vraiment deux parfums que j'ai associés, mais vraiment, c'était un peu mon odeur. Enfin, j'aime pas dire ça parce que je change tout le temps de parfum, mais je l'ai quand même bien saigné quoi. Reflet sur le Cavango, il est incroyable. Il est incroyable. En fait, c'est un parfum hyper solaire. Genre, j'aimais trop porter ce parfum parce que souvent, je sais pas, ça me rend heureuse. C'est vrai que c'est ton odeur. Tu vois, ça rend heureuse. Hein. Si tu devais éliminer un parfum de ta collection, moi, c'est facile. Tu l'as ici? Ouais. Ah oui, je le vois. Moi, si je devais en éliminer un, j'ai un peu triché, c'est une brume. Angel Dust de chez Fugazi. J'ai Vanilla Haze que j'adore, mais Angel Dust, je sais pas. Tu l'as un peu acheté en... Ouais, je l'ai acheté en me disant, allez hop, c'est des brumes. Mais c'est quand même des brumes à genre... Ça coûte combien? 40 ou 50 euros. Ok, ouais. Pourtant, quand tu regardes comme ça les notes, t'es vraiment cashmere, white, amber, wood, mais c'est vrai que... C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. J'enleverai ça de ma collection parce que... Je le porte pas et quand je le porte, je le trouve... Et en plus c'est une brume hein, donc faut pas demander, ils ont aussi les parfums. Oh là ouais. Quand je le porte c'est un peu entêtant, c'est un peu entêtant. Bah moi ça me fait un peu mal au cœur de le dire mais je vais dire les termes parce qu'il faut être honnête. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent mais moi ça va être le Acne Studio de par Frédéric Malle. Comme vous pouvez le voir, il a été très vidé et c'est horrible ce que je vais vous dire. Mais ma mère, elle pchite ça dans le garage, dans la maison, tu vois, en mode parfum intérieur parce que c'est une odeur de propre. Je peux pas vous décrire mieux que ça. Ça sent super bon, la vraiment. soupline. Moi sur peau j'aime pas non plus. Ou alors faut en mettre un pchit. Oui. En mode... Je me souviens chez Senteur d'ailleurs, elle m'en avait aspergé. T'as d'office mal au crâne. Mais par contre, vous mettez ça sur une écharpe, ça tient 3 décennies. Ah oui. Après, moi, ces bouteilles-là, bons, mais... c'est une des bouteilles que je trouve les plus réussies. Genre, j'adore. 345. Tu vois, 345 pour une odeur de soupline, c'est chaud quand même. Tu l'as acheté ça ou tu l'as reçu? Non, je l'ai reçu. Ah, ça va. De nouveau, c'est une réussite, mais trop entêtant. On est déjà sur les 2 dernières questions. Et là, ça va être des questions qui sont difficiles. C'est les 3 parfums que tu as le plus portés en 2024. Orchidée Vanille, Van Cleef & Arpels, Elaka Muskoka et Reflet sur le Cavango de Elaka aussi. Incroyable. Le Muskoka, je trouve qu'il faut quand même avoir envie de le porter, tu vois. Parce que tu sais que tu vas quand même sentir fort. Mais ces deux-là, c'est vraiment les deux, si vous avez la flemme ou que vous savez pas quoi porter le matin, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça va jamais vous entêter, vous allez juste sentir bon discrètement. Ouais, moi mes parfums que j'ai le plus portés cette année, déjà premièrement sans aucune hésitation sur tes lèvres d'Orsay. Je l'ai énormément porté et très facilement j'avais le pchit en mode vite fait. Il est incroyable celui-là. Il est incroyable. J'ai envie de le mettre dans mon top quand même parce que je le porte beaucoup. Ça reste le Tilia de chez Marc-Antoine. Bah heureusement que tu vas le mettre dedans. Ouais mais tu vois il est rentré en novembre. Oui c'est vrai, ça fait pas longtemps. Mais je l'ai vraiment là, tu le mets tout le temps. Je le mets beaucoup. Il sent extrêmement bon. C'est un parfum hyper floral à les sentir. Et voilà, the one and only. On est sur le Vanille Planifolia. Oh là là, chez je peux sentir. Ouais, je l'adore. C'est vraiment le parfum où j'ai honte de dire le prix, etc. Mais je trouve que c'est une des meilleures vanilles. Et je suis tellement contente de l'avoir acheté. Je regrette absolument pas. Alors que vu le prix, je l'ai fait graver pour ne jamais le vendre. C'est un rêve. Celui-là et le spiritueuse double vanille. Bah merde, c'est la question d'après, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut quand même dire, au vu de ta bouteille aussi, que... Ouais, j'avoue que je l'ai pas. Le Love Don't Be Shy.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est dur de faire des choix, les gars. Le Love, c'est vrai que je l'ai saigné. Hein. Ah, mais regarde la bouteille. Oh, j'adore. En fait, il est tellement poudré. C'est vrai que toi, tu les prends dans ton sac. Moi, c'est pas un truc que je fais, me reparfumer la journée, et je devrais. Ouais, moi, je me reparfume beaucoup. Ouais, mais je devrais prendre des échantillons. Moi, je me retrouve avec des échantillons partout. C'est pour ça que mes bouteilles, moi, c'est pas du tout comme Maxime. Hein. Mes bouteilles, il y a pas de bouchon, je sais pas où il est. Oui, elle est dans un état. Voilà. Et là, on est sur la dernière question. J'ai oublié, mais est-ce que je peux rajouter un dernier parfum que j'ai beaucoup pour... Non. Allez, on en rajoute juste un. Le Jérôme Insulo, le petit ici, l'extrait de parfum, j'adore. Ça sent les crêpes à la vanille, il est incroyable ce parfum. En fait, celui-là, il me donne faim. Genre, dites-vous, là, j'ai faim. Il est trop cool. Je regrette, j'ai faim. Moi, là, j'ai très très faim, Léa. Ouais, c'est très. J'aimerais bien qu'on aille chez Cookie d'ailleurs. Chercher un cookie vegan après avoir mangé. Dernière question. 3 parfums. J'ai une wishlist qui fait déjà une note. C'est ça le problème. Bon, le premier, vraiment, j'ai eu un big coup de cœur. Mais là, maintenant, tu vois, je vais rajouter les eaux primordiales. Merci. Le régalien Hammam. Donc, comme je vous ai montré. Papyrus moléculaire, mais j'ai oublié le nom de la marque. De chez Crivelli. Crivelli, voilà. Initio, Musk Therapy. Musk Therapy Initio. Devotion intense de Dolce Gabbana. Mais tout le monde m'en parle. Incroyable. Ah ouais? Ah ouais, ils sont tout le monde m'en parle. La noisette, le chocolat. Ah, je dois le sentir, mais tout le monde m'en parle. Incroyable. Je fais toute ma liste. Vas-y. Voilà. Accro Rise ou Glow. Black Opium Over Red. Oh. Plus... Oh. Ça va s'acheter vite fait. Quand il y a 20% sur Paris XL, ça part. Il m'en reste 3. Maison Margiela by the Fireplace. Je l'aime bien, ouais. Et alors, les 2 Guerlain, Vanille Planifolia et Spiritueuse double vanille. Oh, purée, ouais. Voilà, à toi. Alors, moi, je vais essayer d'être raisonnable. J'ai le Ouverture. J'ai oublié le Saint-Laurent, 24e anniversaire. Vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète. Alors, un que je veux vraiment, c'est de chez... J'en ai 2 de chez Amouage où j'ai eu un gros coup de cœur. Ok. J'aime bien écouter parce que comme ça, je les rajoute à ma liste. Parce qu'on a oublié de dire on aime bien Ouverture. Tu peux faire une découverte si tu veux, j'ai un échantillon. Mais il est très spécial. Hein. Ah. C'est vraiment des notes de cuir, daim, etc. Mais je te jure que de base, je suis vraiment pas fan, mais je le trouve vraiment incroyable. Et il a une tenue. Ok. C'est le nouveau, non? Non, c'est pas un nouveau, c'est Ouverture. Un deuxième de chez Amouage qui me fait de l'œil de ouf, c'est le Honor Femme. C'est une bouteille blanche, ça sent le propre, un peu vraiment linge de lit, hôtel de luxe, vraiment même mood. Je pense que je dirais quand même le Oud Nude de chez Guerlain, que j'ai vraiment envie de m'acheter, qui sent pas du tout le oud et que j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Déjà, attendez, je rajoute un truc sur ma liste, c'est-à-dire que en tout cas cette maison-là, je vais aller tout sentir parce que 80 €. Y'a que ça. Ah, y'a que ça? Ouais, j'ai tout senti. Ok, d'accord, je fais confiance. Mais bois impérial x 1000. Je rajoute accro, voilà. Mais il y a le bake. Le bake, on l'a pas senti. On a senti mais moi j'ai été le sentir. Et il sent incroyablement bon. Donc le bake et le glow. Et il y en a un qui me fait de l'œil aussi, c'est Maison Havane. Non, Vanille Havane. Ah, je connais pas. Je te jure, tout le monde en parle sur les réseaux et... Moi, je suis toujours à côté de la plaque. Le tout nouveau qu'on a oublié, chez Songe Parfumé, de Régalien. Celui qui était tout par là. Incroyable. Incroyable aussi. On espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous si vous voulez voir d'autres vidéos parfums. Ça pourrait être nos prochains achats. Et voilà, moi, je veux savoir aussi leurs parfums. Ah oui, vos parfums coup de cœur de 2024. On veut savoir. Vos envies pour 2025. C'est le moment de partir. C'est tout, on vous fait des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Un commentaire. Un petit commentaire. Je vous mettrai l'insta de Léa aussi, juste ici. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.